Bonsoir à tous, je vous fais un petit bilan live du mercredi 9 octobre 2024 pour le Nasdaq Open US 1530. Désolé pour les bruits. Donc du coup, ouverture 20 283. Donc 15h30 c'était par ici. Donc moi ce que j'avais fait déjà c'est que j'avais tracé un range ici. Et pour vous montrer, donc j'avais pris le range là. Et l'élastique en fait est sorti. Du coup je suis rentré sur 20 255. Et j'ai pris un petit stop de 5 points. Donc rien de dramatique. Et bêtement, j'ai retenté une vente ici. Alors que si vous observez bien, comme je vous ai dit que mon indicateur repère les faux départs et etc. Donc du coup le range, on pouvait déjà l'augmenter jusqu'ici. D'accord, donc au départ il était là. Donc c'est pour ça que bon, on casse ici, je me permets de rentrer. Il y avait des bonnes briques rouges, on avait les élastiques avaient tenu. Donc je voyais bien repousser le prix. Donc bon, pour celui qui était agressif, qui rentrait à 260, c'était pas mal la vente. Bon, on finissait BE ou avec un peu de gain. Bon, moi je rentre ici un peu tard. Mais vous voyez que bon, le range, fausse cassure. Donc qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, j'ai agrandi le range, tout simplement. Donc moi j'avais pris le haut du range, excusez-moi, j'avais pris le haut du range ici, du coup sur les 20 300. Donc ici je reprends un petit trade, je me fais sauper de 10 points. Bon, rien de dramatique. Non, même pas 5 points. 5 points devant tout le monde et je regrette encore parce que effectivement il n'y a pas, l'élastique noir n'était pas sorti du nuage, donc il n'y avait rien à faire. Là par contre ici je reprends le trade, faux départ et vous voyez stoppé 10 points. Donc 5, 10 et 10, 20. Rien de dramatique. Et puis donc du coup on est dans le range, il n'y a rien à faire. Donc à partir de là en fait on s'évite tout un tas de trades qui ne servent à rien. On arrive vers le haut du range, on tape une fois, mais je ne rentre pas devant tout le monde en live. On tape une deuxième fois et par contre à la cassure d'ici, 20 305, je rentre. J'ai un stop sous les derniers plus bas, je ne sais pas si vous voyez la mèche ici, si c'est visuel. J'ai un stop au niveau de 288. Moi je rentre à 305, donc on est un peu malmené, on revient à 294, j'ai eu chaud aux fesses. Et puis finalement le trade part à 305. Le trade part. Il y a un petit retour, j'avoue que j'ai un peu peur. Et puis je me dis bon, ça tient. Je l'ai tenu. Normalement, j'aurais dû sortir première brique noire. Mais je fais confiance à l'indicateur. En fait, ici, on voit ce que je vous montrais par rapport au nuage. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que en fait ici, vous voyez qu'on a une consolidation en fait. D'accord? Donc je me suis dit, si on sort d'un côté, bon effectivement, on peut très bien sortir, faire une manipulation et après on aurait pu faire une distribution et tout reparser par le bas. Mais bon, je le tente quand même. Je me dis, il y a eu des faux départs en bas. Je pense qu'ils ont... Enfin, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est qu'ils ont pris la liquidité. Donc là, ici, il y avait des iguales low. On prend la liquidité, ça part. Bon, moi, je ne suis pas rentré ici vers 250. Je rentre beaucoup plus tard, beaucoup moins agressif, mais beaucoup plus safe dans mon trade. Donc, je vous montre, quand le nuage est en tendance, on voit clairement qu'il se quantifie. Donc effectivement, on peut rentrer de manière plus agressive. Regardez ici, c'est pareil, ça c'était hier soir. Quand on part en tendance, vous avez vu la tête du nuage, voilà. Donc là, en fait, on est vraiment en range. Donc du coup, quand je prends la cassure ici, après deux fausses tentatives ici, eh bien ça part. Et
et ça part tout du long. Donc je crois de mémoire, ouais, je suis monté jusqu'à en live devant tout le monde. Moi je suis sorti à 395 et bon, il est monté finalement jusqu'à 450. Mais bon, c'était pas mal. Du coup, il me semble que j'ai pris des gains par ici et j'ai repris attendez, non, je vous dis des bêtises. J'ai dû prendre des gains par ici parce que j'avais un peu peur et je l'ai repris là à la caisse. Attendez, je vous dis des bêtises. Je sais plus. Enfin, je sais que je l'ai fait en 2 fois la montée. Je sais plus exactement comment. Et puis on a arrêté le live vers 18h. 18h quelque chose, le live s'est arrêté. Donc vous voyez, bon bah là c'était vraiment pendant la période. Et donc du coup Bollenbeer, ce qui est formidable encore, c'est que ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il a même détecté le range. Donc le fait de détecter un range, d'avoir des sorties déjà sur première brique noire, il y a 0 mode espoir. C'est-à-dire au début, soit il part, et effectivement, comme ça là, on peut avoir un petit retracement, mais quand ça part, que c'est censé partir et qu'il y a une brique noire, ça pue. Donc on sort, on encaisse. Si encore il descend comme ça, là par exemple ici, il descend comme ça, et après, vraiment après, il remonte pour finalement repartir, excusez-moi, repartir comme ça, oui, là ça vaut le coup, ok. Mais quand sur un départ, ça repart ici, il y a quelque chose qu'on étudiera tous ensemble, mais un faux départ comme ça, il y a peut-être moyen à la limite de racheter tout de suite en contre-signal, exactement comme j'ai fait ici. Instantanément, j'aurais pu pourquoi pas racheter et reprendre la hausse. C'est quelque chose à voir, c'est quelque chose qu'on étudiera tous ensemble. Pour ceux qui auront l'indicateur et qui seront en live avec moi et qui auront la possibilité de l'étudier de leur côté tranquillement à la maison. Bon, vous voyez, après 19h, il y a quand même des petits trades à prendre. On sort du nuage, pullback. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en live. Les élastiques se tendent et hop, boum, ça part. Là, ici, vous voyez, on sort du nuage, pullback. Les élastiques se tendent et boum, ça part. Ça marche bien quand on est pas mal orienté et qu'on a eu un retracement. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai posté mes résultats dans le groupe. Ça a été positif. Ce que je voulais quand même vous expliquer, c'est que le fait d'éviter les faux départs, ça évite quand même pas mal de trades perdants. D'accord ? Le fait d'avoir détecté le range, ça évite beaucoup d'endroits où on pourrait vendre, acheter. Ce qui veut dire que il y a des gens qui ont gagné un peu d'argent, je crois, pendant le live quand même. Et toute cette zone, fallait rien faire très clairement parce qu'on aurait pu prendre des mauvaises décisions. Et vous auriez pu, par exemple, vous êtes dans le cas où vous vous êtes fait stopper 5, 6 fois, 7 fois, 10, 15 points. Vous êtes très mal psychologiquement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que celui-là, quand il part, vous le tenez pas. Et vous encaissez trop tôt. Vous êtes rageux, vous rachetez par ici, vous êtes stoppé. Et puis là, vous le prenez pas. Vous êtes rageux, vous achetez ici, vous êtes stoppé. Et en fait, avec Bollenbeer, il y a tout cet aspect émotionnel qui est géré parce que en fait, vous voyez, moi, bon, effectivement, 2 petits trades perdants sur un total de 10-15 points, mais derrière, j'en récupère de 310 et j'ai encaissé en live devant tout le monde jusqu'à 395, donc 85 points. Donc j'ai fini en positif avec mes 2 micros. Je les ai postés dans le live. C'était pas mal. Et j'ai pas été psychologiquement atteint, ce qui m'a permis de tenir le trade, de reprendre une tentative quand ça repartait. Ça a été facile. Donc voilà, on va pas faire durer le live plus longtemps. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à demain 15h30 pour un prochain live avec Bollenbeer qui, je vous le répète, détecte les ranges, évite les faux départs et détecte les départs en tendance. Je pense que le robot est vraiment top de ce côté-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à demain, pas à très bientôt, mais oui, à très bientôt et à demain. Bisous, bonne nuit. Ciao.